Ce qui suit est dédié à mon fils Sébastien, ainsi qu'à tous les pères de la terre qui ont eu ou qui auront un jour la chance d'assister à la naissance de leur enfant. Je ne sais pas trop comment vous réagirez, mais je sais très bien que moi, après ce miracle de la vie, j'ai embrassé la mère, puis j'ai pris l'enfant tendrement dans mes bras, plein d'admiration, je l'ai embrassé. Et puis, je suis allé chez moi, j'ai décroché le récepteur du téléphone et j'ai téléphoné à papa, maman, les oncles, les tantes, les amis, les beaux-parents, pour leur annoncer que j'étais père d'un fils et qu'il se prénommerait Sébastien. Et même après avoir parlé et parlé encore et encore de cette naissance, de ce qui était arrivé, j'avais l'estomac et le cœur rempli de tendresse et d'amour, et c'est un peu pour me soulager que j'ai écrit cette chanson pour toi, mon fils. Écoute-la, ça s'appelle Sébastien. Sébastien, enfin te voilà. Sébastien, nous t'attendions depuis des mois. Nous t'avons créé dans un cri de joie et nous t'aimons depuis cet instant-là. N'as-tu pas entendu mes appels lors de ton très long réveil? Tu étais en elle, mais aussi en moi, car mon cœur et mes joies, c'était toi. Sébastien, enfin te voilà. Sébastien, nous t'attendions depuis des mois. Nous te donnerons tout notre amour. Tu seras la bouée des mauvais jours. Avec toi, notre amour grandira. Et sur toi se répandront ses éclats. En te regardant, nous on revivra la nuit où tu nous as fait pleurer de joie. Sébastien, 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 mon enfant, si seulement j'avais su qu'un an et demi plus tard, ta mère et moi, on ne s'aimerait plus. Jamais je n'aurais écrit cette chanson parce que jamais je n'aurais permis que tu viennes au monde et que tu vives dans un climat de séparation. Sébastien, je regrette tellement que ça t'arrive à toi. Je n'aurais tellement pas voulu une situation comme ça pour nous deux. J'ai de la difficulté à accepter tout ça. Je ne crois pas que ce soit ma faute et je ne crois pas que ce soit la faute de ta mère non plus. J'ai aussi de la difficulté à accepter que même de nos jours, lorsqu'un homme et une femme se séparent, les gens disent « Ah, la pauvre petite femme, la voilà prise toute seule avec un enfant à élever. » Et lui, la vie est belle, monsieur redevient célibataire. Monsieur va pouvoir courir les filles et s'amuser. Mais non, Sébastien, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, tu sais. Pas du tout. Si tu savais comme tu me manques. Et ce monsieur qu'on appelle Monsieur le juge, qui a décidé, lui, un beau matin que moi, ton père, j'aurais le droit de te voir une fois la semaine seulement. Comment tu trouves ça? Une fois la semaine? Comme si
parce que ta mère et moi, on ne s'aime plus. Comme si moi, je t'aimerais moins. Ou pas du tout. Sébastien, si tu savais, comme j'aimerais entrer chez nous le soir après le travail et te voir courir et sauter à mon cou et dire « Papa, t'as fini de travailler, viens jouer avec moi, comme j'aimerais ça. » Mais tout ce qui m'attend, moi, lorsque j'ouvre la porte de mon appartement, c'est de voir les murs blancs et l'appartement sans vie, un appartement où même les peintures et les meubles, tout est mort. C'est un appartement sans amour et sans toi. Lorsque je pars, je laisse la télé ouverte ainsi que la radio pour que ça semble plus vivant à mon entrée, mais rien n'y fait, je te cherche partout et je m'ennuie de toi, Sébastien. Je m'ennuie de toi. Et une fois la semaine, tu pars. C'est bien peu. Et je voudrais te dire que tous les autres jours, moi, je pense à toi et que je m'ennuie de toi et que j'ai hâte. Finalement, au jour où on pourra être ensemble. Et je me dis, il reste 6 jours avant notre prochaine rencontre. 5, 4, 3, 2, 1... Et enfin, le merveilleux matin est arrivé. Ce matin-là, moi, je m'éveille en pleine forme et de bonne humeur et je regarde ma montre et je me dis, dans 4 heures, nous serons ensemble. Et je cherche toutes sortes de choses à faire pour passer le temps le plus facilement possible. Et enfin, 2 heures arrivent. Et là, je saute dans ma voiture et je me dirige vers chez toi. Chez toi, tu es là, debout sur le perron, ta mère a dû te prévenir, parce que tu guettes le coin de la rue et tu surveilles ma voiture. Et lorsque tu la vois arriver au coin de la rue, tu descends les escaliers et tu cours. Moi, je freine et je ne prends même pas le temps de refermer la portière de l'auto, non. Tu sautes dans mes bras, je t'embrasse et je te dis, papa s'est ennuyé de toi, papa t'aime beaucoup et je t'embrasse et chaque fois j'ai envie de pleurer de joie, mais je me retiens parce que je veux que cette journée-là soit la plus belle et la plus merveilleuse de la semaine pour toi. Et là, on va dire bonjour à ta mère, on lui jase un peu, on prend ton sac avec tes affaires, on installe le banc d'auto et on s'en va comme 2 hommes, comme 2 amis, comme un père et son fils. Et là, dans l'auto, pour te faire plaisir, tout y passe. Je place le signal à gauche, à droite, je freine, j'accélère, je klaxonne, je fais fonctionner les essuie-glaces. En fait de compte, je ferais n'importe quoi pour te voir sourire, pour entendre ton merveilleux rire d'enfant. Ce rire qui est pour moi la chose la plus belle, la plus merveilleuse du monde. Comme j'aimerais t'entendre rire à semaine longue, Sébastien. Et on se balade tous les deux. Et puis on s'en va au restaurant. Le restaurant, pour toi, c'est la fête. Hein? On entre, on s'assoit comme il faut. La serveuse nous apporte le menu. Je te le remets immédiatement parce que t'aimes ça le regarder. Je sais très bien qu'à 2 ans et demi, tu ne sais pas lire. Mais ça te plaît de regarder tout ça. Et moi, je te demande, qu'est-ce que tu vas prendre, Sébastien? Qu'est-ce que tu vas manger? Et à toutes les fois, la réponse est la même. Tu me réponds que tu vas manger des patates frites, que tu vas boire du lait et que pour dessert, tu prendras de la crème glacée avec une cerise. Et moi, non. J'arrive pas à manger parce que je te regarde et plus il y a de ketchup sur toi, plus il y a de crème glacée partout dans ton visage, plus tu sembles heureux et plus moi je suis heureux de te voir. Tu sembles jouir de ton repas en ma compagnie. Je suis content d'être avec toi et les serveuses viennent te voir et
Ils disent, ah, le beau petit garçon, c'est à vous, monsieur. Et moi, fièrement, je dis, oui, c'est mon fils. Pour moi, t'es le plus beau et le plus gentil des petits garçons de la terre. Et on bavarde et on regarde tout le monde. Et puis, on paye l'addition et on s'en va. On s'en va chez moi. Lorsqu'on débouche sur la 46e rue, tu la reconnais et tu dis, tiens, on s'en va chez papa. Et lorsqu'on prend l'allée qui nous mène vers le stationnement arrière, tu dis, on va aller écouter de la musique, on va aller écouter Bozo et on va jouer. Et je te dis, ben oui mon chéri, on va faire tout ce que tu veux. Et je te prends par la main, j'ouvre la porte de mon appartement qui tout à coup semble revivre et je place la chaîne de sécurité, je la verrouille la porte et je décroche le récepteur du téléphone parce que je veux pas que personne nous dérange, puisque c'est le seul instant de la semaine où j'ai vraiment l'impression que j'ai un fils à moi et qu'il y a personne, non, personne viendra nous déranger et t'enlever. Ah, je suis bien. Et pour toi, Sébastien, je fais le cheval, je fais le clown, on joue à la balle et tu joues avec le tourne-disque. Ça fait 4 aiguilles que tu fous en l'air, mais ça fait rien, non. Ça fait rien chez moi. Tu pourrais te prendre et faire n'importe quoi avec toutes mes choses et je ne dirais rien parce que j'ai trop besoin de te voir heureux. J'ai trop besoin de te voir m'aimer. D'ailleurs, je te le demande et je te dis, est-ce que tu l'aimes, papa? Et tu réponds, oui, Sébastien aimait papa. Et tu sais même le dire en anglais, tu dis, I love you so much. Et chaque fois, ça me fait une chaleur à l'intérieur et... comme j'aime te l'entendre dire, Sébastien. Et on joue et on s'amuse et on rit. Mais malheureusement, les heures passent et bientôt, 8 heures arrivent. 8 heures, ça veut dire pour toi et pour moi que notre journée d'amour est terminée et qu'il faut partir. Et je te dis, Sébastien, viens, on s'en va en auto. Et tu dis, non, Sébastien, pas partir, Sébastien, rester ici avec papa et encore écouter de la musique, encore jouer avec papa. Et je te dis, non, voyons, tu sais bien qu'il faut partir et que maman nous attend. Et finalement, on roule lentement vers chez toi. Et sur le chemin du retour, on parle pas beaucoup, non? Oh non. On est triste. On sait très bien tous les deux qu'on aura encore une longue séparation et qu'on s'ennuiera l'un de l'autre. Et moi, en plus, avec ce que ta mère m'a dit ce midi, j'ai l'estomac tout à l'envers, ouais. Elle m'a annoncé comme ça, calmement, qu'elle avait l'intention de se marier dans 3 mois ou 4 peut-être et que tu auras un nouveau père. C'est certain, logiquement, je devrais être heureux parce que tu auras une famille normale et qu'il y aura un homme pour prendre soin de toi, mais j'arrive pas à accepter ça, non? Sébastien, t'es mon enfant à moi et je veux pas que tu l'appelles papa. Je ne veux pas. Sébastien, t'es à moi, non? Et puis, même si on roule très lentement, finalement, on se retrouve devant la porte de ton domicile et je te dis, t'en viens-tu? Et tu ne veux pas, tu veux rester là, jouer avec le volant, allumer la radio, la fermer. Et pour te faire descendre de voiture, je dois te promettre d'aller te bercer, de te chanter les chansons que tu préfères, de te mettre ton pyjama et de te coucher moi-même. Et finalement, tu acceptes. Et je te prends dans mes bras avec toutes les choses qui t'appartiennent. On monte chez toi, on raconte ta journée un peu à ta mère.
Et puis, lorsque toutes mes promesses sont accomplies, que je te couche dans ton lit, que je t'embrasse, que je te dis bonjour mon amour, papa s'en va chanter, papa va revenir bientôt te voir. Et là, tu dis non et tu cries, et tu pleures et tu dis papa, pas partir, papa, rester ici avec Sébastien, papa, faire dodo avec maman et papa, pas plus chanter. Non, papa, rester. Et tu pleures et plus tu pleures, plus tout se déchire en moi, Je t'embrasse encore et encore et encore et c'est là que ta mère me dit, André, laisse faire, il est assez tard, va-t'en et je vais le consoler moi-même. Je la regarde et je te regarde une dernière fois, je t'embrasse, j'agrippe mon manteau et c'est 4 par 4 que je descends les maudits escaliers. Je saute dans ma voiture et comme à toutes les fois, sur le chemin qui me ramène chez moi, je pleure et je me dis que c'est pas juste, non, c'est pas juste et quand je pense à ce salaud-là qui va devenir ton père, il est supposé me téléphoner demain pour me proposer de me libérer de la petite pension alimentaire que je paye pour toi, à condition que moi, je renonce de te voir. Il est fou, ce gars-là! Jamais, tu m'entends? Jamais j'accepterai une chose comme ça. T'es mon enfant et je te verrai toute ma vie. Et s'il fallait que je passe par chez toi et qu'il soit en train de te frapper, je le tuerais, moi, tu m'entends? Je le tuerais. Si seulement je pouvais te revoir, Sébastien. S'il n'y avait pas la musique, pour que je puisse me défouler, pour que je puisse passer toute l'agressivité que j'ai contre tout ce qui m'empêche de te voir et de t'aimer tous les jours comme j'aimerais le faire. Si j'avais pas la musique, jamais je passerais au travers, moi. Sébastien, je t'aime. Sébastien, mon enfant, t'es à moi. Sébastien, pardonne-moi. Sébastien, pardonne-moi.